Shalom frères et sœurs, excusez-nous pour le retard avec lequel nous commençons cette vidéo, mais je voudrais vous dire que prochainement nous allons faire tout ce qui est en notre capacité pour démarrer plus tôt les vidéos. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et principalement pour ceux qui sont à Abidjan, que Dieu vous bénisse et nous disons à Kwaba. Gloire à Dieu. Bienvenue à nos 30 minutes où nous disons guérison en ligne. Guérison en ligne. 30 minutes où nous exhortons puis nous prions. Car je crois que le Seigneur, au-delà de nos 4 murs, veut toucher un maximum de personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut vous toucher. Mais avant, prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes à être devant toi. Et merci Seigneur de l'occasion que tu nous accordes pour apporter ta parole et prier pour nos frères et sœurs qui sont en ligne et qui nous suivent en ce moment. Je demande que ta grâce surabonde sur nous et je demande au Dieu que ton feu descende dans nos maisons. Que nos cœurs, Seigneur éternel, soient préparés à cette parole et que nous ayons la foi que tu guéris jusqu'à ce jour. Merci de guérir ceux qui sont malades dans nos maisons et dans nos demeures. Et je prie, Seigneur éternel notre Dieu, que cette guérison, s'installe définitivement dans nos vies. Dans le nom de Jésus, bénis toute personne qui va suivre cette vidéo et qui nous suit en ligne, et que la grâce et la faveur de notre Dieu se reposent sur chacun de nous en ce mois de décembre, au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que nous sommes en début du mois. Permettez-moi de vous présenter déjà les vœux. Et nous croyons que ce mois sera un bon mois pour vous, un mois de grâce, un mois de faveur, un mois de bénédiction, un mois de gloire et de succès. Les promesses de 2025 ne doivent pas aller à 2026 et je crois que tout ce que Dieu a prévu pour vous en 2025, vous le vivrez et vous pouvez écrire Amen avec moi. Alors cet après-midi, je voudrais vous parler pendant quelques minutes au sujet de quelque chose de très, très important. Mon exhortation de ce soir, c'est « Veux-tu vraiment être guéri ?» Veux-tu vraiment être guéri ou veux-tu être guéri? On va lire un passage de la Bible, c'est dans Jean chapitre 5, du 1er au 9e verset. Nous connaissons, c'est l'histoire de Jésus qui monte à Jérusalem pendant une fête. Et pendant cette fête, il va aller dans une piscine qui est nommée en hébreu Bethesda. Lisons. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agiter l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Ce passage de guérison nous montre quelques faux raisonnements que nous avons pour être guéris. Cet homme a fait 38 ans. 38 ans dans la souffrance. 38 ans dans la peine, 38 ans dans la douleur, 38 ans étant couché, 38 ans. Donc c'est pour dire que quand ce monsieur a été déposé là, Jésus n'était pas encore né. Mais par sa grâce, Dieu envoyait un ange qui descendait à Bethesda et dans la piscine, et le premier qui descendait, quelle que soit la maladie, était guéri. Quelle que soit la maladie, l'ange qui descendait, qui secouait l'eau, agitait l'eau, et toute personne qui descendait la première était totalement guérie. Et vous savez, je voudrais vous dire une chose. L'homme est un être très complexe. Il peut se permettre de vouloir une chose
mais à sa manière. Et c'est cela le problème. Quand nous pensons guérison, frères et sœurs, des fois nous sommes comme Naaman. Des fois nous sommes comme ces personnes qui calculent déjà comment le Seigneur va nous guérir. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude d'aller chez le médecin, vous allez vous rendre compte que vous êtes habitué à certaines prescriptions. Et vous êtes même capable de dire au médecin, non, non, je voudrais que tu me prescrives cela. Ça, c'est vraiment l'apanage des mamans quand elles vont à l'hôpital avec leurs enfants. Elles choisissent des médicaments même. Nous vous conseillons de ne pas faire cela. La première chose que vous devez savoir en ce qui concerne la guérison, ce n'est pas à vous de définir la méthode par laquelle Dieu veut vous guérir. Ce n'est pas à vous de définir la méthode par laquelle Dieu veut vous guérir. Il est assis là pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il voit la même méthode. Pendant 38 ans, il a l'impression que si un ange ne descend pas, personne ne peut être guéri. Et si l'ange descend, l'autre est guéri. Si je n'ai personne, je ne serai pas guéri. Et la plupart des personnes, frères et sœurs, dans les églises, dans nos communautés, à la maison, en ligne, définissent une méthode. J'irai là-bas, le prophète m'imposera les mains. J'irai là-bas, le pasteur m'imposera la main. J'irai là-bas. C'est vrai, il a été dit que vous imposerez les mains sur les malades. Mais c'est Dieu qui choisit la méthode par laquelle il désire vous guérir. C'est Dieu. C'est Dieu. Cette femme a la perte de sang pendant 12 ans. Elle pouvait prier comme elle voulait, mais sa guérison était derrière le toucher du pan de la robe de Jésus. Ce n'est pas à vous de définir comment Dieu veut vous bénir. Ce n'est pas à vous de définir quel type de mariage que vous voulez. Laissez Dieu vous montrer. Laissez Dieu définir les choses à votre place. Dieu voit mieux que vous. Laissez Dieu vous guérir de la manière dont il a décidé de vous guérir. Écoutez, frères et sœurs, un des faux raisonnements, c'est de la même manière que Dieu a fait avec une sœur, il fera la même chose avec moi. C'est un faux raisonnement. Dieu peut faire la même chose, mais par des méthodes totalement différentes. Dieu peut faire la même chose par des méthodes totalement différentes. Cet homme était guéri, mais sans qu'il ne tombe dans une piscine. Le piège que nous avons, frères et sœurs, c'est qu'à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, soyons prédisposés et disposés à voir ce que le Seigneur veut faire, à faire totalement confiance à Dieu. Totalement confiance. Ne définissez pas ce que vous voulez. Laissez Dieu définir les choses pour vous. Ne définissez pas comment Dieu doit vous guérir. Laissez Dieu vous guérir. Ne définissez pas comment Dieu va vous délivrer. Laissez Dieu vous délivrer. Ne définissez pas, frères et sœurs. Tous les malades en Israël à l'époque de Jésus n'étaient pas guéris le même jour. Et d'autres n'étaient même pas guéris pendant le ministère de Jésus sur terre. Ne définissez pas comment vous devez être guéri. Mais laissez le Saint-Esprit, laissez Dieu vous toucher comme il veut vous toucher, vous parler comme il veut vous parler, vous bénir comme il veut vous bénir, vous élever comme il veut vous élever, vous changer comme il veut vous changer. Ne définissez pas la méthode de votre guérison. Ne définissez pas la méthode de votre transformation, mais laissez Dieu décider. Écoutez, frères et sœurs, ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour l'autre. La méthode qui marche pour une personne X n'est pas toujours la bonne pour une personne Y. Et vous risquez, frères et sœurs, de tomber dans beaucoup de stress en pensant que Dieu ne passe par un seul chemin que pour guérir. La Bible dit que Dieu a plus de 1000 moyens pour nous délivrer et nous sauver. Donc les voies de Dieu sont insondables. Ne définissez pas. Ne croyez pas que Dieu veuille vous guérir de la même méthode que les autres. Non, Dieu ne veut pas utiliser la même méthode. Dieu peut utiliser toutes les méthodes possibles. Toutes les méthodes possibles. Toutes les méthodes possibles. Un jour, j'ai posé la question. Vous pensez que de combien de manières l'homme peut arriver sur terre? Certains m'ont dit 2, d'autres m'ont dit un seul. Mais vous savez, seulement la Bible révèle qu'il y a plusieurs manières que Dieu peut utiliser pour faire arriver l'homme sur terre.
La première manière, il n'y avait pas de femme, mais Adam a été créé par la terre. Dieu peut décider de passer par ses mains pour qu'un homme arrive sur la terre. Mais deuxièmement, Dieu peut passer aussi par des relations entre hommes et femmes dans un mariage pour avoir des enfants. Mais il n'y a pas que ça. La troisième manière, c'est que Dieu aussi peut, par le Saint-Esprit, donner à Marie une grossesse. Donc, la Bible montre pour un seul résultat 3 méthodes différentes. Vous ne connaissez pas la méthode de Dieu pour vous guérir. Pour certains, vous irez au réservoir de Siloé. Pour d'autres, ça sera dans votre chambre. D'autres, ça sera pendant que vous serez en train de dormir. D'autres, pendant que vous serez à l'église. D'autres, pendant que vous serez en train de voyager. Mais laissez Dieu définir la méthode par laquelle il veut vous guérir. Frères et sœurs, ce monsieur est resté 38 ans à la piscine, là, cloué. Et vous savez, frères et sœurs, plus vous restez dans la souffrance, plus vous développez quelque chose. C'est que vous vous habituez à cette souffrance. Et vous voir sortir de cette souffrance devient quelque chose de très pénible. Vous savez, certaines personnes se nourrissent ou vivent de la compassion qu'ils peuvent attirer des autres. Pendant 38 ans, assurément, il se dit, je ne m'en sortirai peut-être pas. Je n'en m'en sortirai peut-être pas. Parce qu'il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Et vous savez, dans telles circonstances, vous avez vu des gens passer, vous avez vu une génération passer, vous avez vu des jeunes enfants passer, vous avez vu des vieilles femmes passer. Et vous êtes comme le doyen de la piscine de Bethesda. Vous êtes le doyen. Le doyen malade. Une personne qui aspire à la guérison, mais qui est malade depuis 38 ans. Une personne qui veut voir Dieu le guérir, mais malade depuis très très longtemps. Une personne qui veut voir Dieu le sauver, mais malade depuis très longtemps. Vous êtes comme un doyen. Vous pouvez témoigner des autres. Vous pouvez même témoigner de certaines positions pour dire ici c'est mieux, là-bas c'est pas mieux. Quand l'ange descend, c'est facile de descendre de ce côté. Mais pendant 38 ans, il pouvait parler de la guérison des autres, mais ne jamais parler de sa guérison parce que tout simplement, il n'avait personne. Et au bout de 38 ans, je vous assure, psychologiquement, on est atteint. Au bout de 38 ans, on se dit, est-ce que ma souffrance réellement va passer? Je peux vous dire, Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Votre souffrance passera. Mais laissez Dieu utiliser la méthode. La méthode pour cet homme, pour sa guérison, ce n'était pas qu'il entre dans l'eau. Mais la méthode, c'était que Jésus-Christ le guérisse à sec. Il y a des guérisons, vous devez tomber dans l'eau. Mais la guérison de cet homme n'était pas pour tomber dans l'eau, dans cette piscine. Il devait rester à sec. Il devait rester à sec. Rester à sec, c'est être là où vous êtes, où vous ne savez pas bouger, où vous ne savez quoi faire. Vous êtes là. Et je crois que le Seigneur, cet après-midi, ce soir, veut que tu puisses comprendre et avoir une autre révélation de sa personne. Dieu ne guérit pas seulement que par un ange. Jésus descend aussi et vient à Bethesda pour te guérir. Et je crois que Jésus vient dans ta maison ce soir pour te guérir. Jésus descend dans ton salon pour te guérir. Jésus descend dans ta vie pour te guérir, pour te libérer, pour briser les chaînes de la solitude, les chaînes démoniaques. Jésus descend lui-même. Il peut utiliser un ange, mais il peut se choisir aussi que le Fils de Dieu, le Messie, descende pour venir te visiter. Et je crois que, frères et sœurs, nous sommes dans la génération où Jésus-Christ peut descendre dans ta vie, descendre dans ta maison, descendre dans ton travail, te visiter là où tu es en ce moment. Pendant que tu es en train de nous suivre, la présence de Dieu peut passer là où tu es afin que tu sois guéri à sec. Nous pouvons tous connaître le succès, mais nous ne connaîtrons pas les mêmes voies. Nous n'emprunterons peut-être pas les mêmes chemins. Nous en tirerons peut-être les mêmes enseignements. Frères et sœurs, faites attention. Dieu a plusieurs méthodes. Je dis, Dieu a plusieurs méthodes. Il peut utiliser les médecins, mais comme aussi il peut utiliser l'onction, la puissance, sa parole, le repos. Dieu a plusieurs méthodes. Il peut vous guérir dans un sommeil. Ou dans un sommeil, un homme de Dieu vous dit, vous êtes guéri.
et vous vous réveillez le matin, vous constatez que vous êtes guéri. Dieu a plusieurs méthodes. Donc les méthodes de Dieu sont infinies. Les méthodes de Dieu sont infinies. Amen. Donc dans le premier volet, j'étais en train de dire, ce n'est pas à vous de définir la méthode de votre guérison, de votre élévation, de votre bénédiction. Laissez Dieu définir la méthode. Et la deuxième des choses, c'est, est-ce que vraiment vous attendez encore le miracle? Est-ce que vraiment vous attendez encore le miracle? C'est une question que nous devrions nous poser. Est-ce que tu peux rentrer en toi-même et te poser la question? Est-ce que tu crois vraiment au miracle? On était dans une évangélisation pour la soirée de gloire. Un de mes fils est en train de me dire, papa, j'ai rencontré une femme qui ne croit plus. On a tellement prié pour elle ou pour son enfant qu'elle ne croit plus. Elle ne croit plus. Elle croit que Dieu existe. Elle croit que Dieu existe, mais elle ne croit plus. Vous savez, frères et sœurs, j'étais tombé dans quelque chose il y a quelque temps. Quand j'ai perdu ma mère, j'avais une telle souffrance. J'avais tellement prié. J'avais tellement cherché Dieu. Mais je me suis retrouvé découragé. Je n'arrivais plus à prier pour les malades. Parce que je me disais, si j'ai prié autant pour ma mère et qu'elle est partie, est-ce que c'est vrai le ciel existe? Mais est-ce que Dieu guérit? Oui, Dieu guérit. Dieu guérit. Je répète, Dieu guérit. Tu peux perdre quelqu'un, mais Dieu continue à guérir et ressusciter les morts. Les voies de Dieu sont insondables. Frères et sœurs, nous ne connaissons pas tout. Mais je pense qu'après cet épisode du décès de ma mère, je me suis rendu compte d'une chose. Qu'il y a des choses que nous voulons pour les autres, mais qu'eux ont décidé en amont avec Dieu. Mais je voudrais vous dire, si vous vous attendez à un miracle, vraiment, croyez encore. Croyez. Même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de maladie, 5 ans de maladie, croyez. Parce que plus on vit dans la souffrance, plus la souffrance devient notre vie. On trouve normal de vivre dans la souffrance. Et vous savez, c'est là où le diable réussit. À nous maintenir dans notre pensée. Psychologiquement, tu as lâché. Tu dis, j'accepte de vivre dans cela. J'accepte de vivre parce que je n'arrive pas à sortir de cette situation. J'accepte de vivre dans ce que je vis. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Même après 38 ans, Jésus-Christ a pu donner la joie à cet homme. Même après 38 ans, Jésus-Christ a su redonner goût de la vie à cet homme. C'est vrai, tu as perdu le goût de la vie. C'est vrai, tu as perdu le sens de la vie parce que tu as l'impression que tu as perdu beaucoup de temps. Mais je suis en train de te dire ce soir que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, maintenant, puis éternellement. Il est le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec ce monsieur dans la piscine de Bethesda, il peut le faire avec toi. Mais seulement, attends-toi au miracle. Attends-toi au miracle pour être sauvé. Attends-toi au miracle pour être guéri. Attends-toi au miracle. Jésus-Christ n'est pas mort. Hier, dans le culte, je disais que la fille du chef de la synagogue était malade. Pendant que c'était encore possible, cet homme croyait que Jésus-Christ pouvait guérir sa fille. Mais cet homme ne croyait pas que Jésus-Christ pouvait ressusciter sa fille. Mais Jésus-Christ dit, crois seulement. La même foi que tu as pour voir Jésus guérir, c'est la même foi que tu peux avoir pour voir Jésus ressusciter les morts. Écoutez, frères et sœurs, quel que soit le temps qu'a pris ta maladie, quel que soit le temps qu'a pris ce blocage, quel que soit le temps qu'a pris ce problème, je voudrais te dire, en âme et conscience, avec une pleine conviction, que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et demain, Jésus-Christ est le même. Et ce soir, il peut te toucher. Il veut te toucher. Tu es peut-être comme l'exemple de cet homme à la piscine de Bethesda. Tu ressembles à cet homme, quel que soit le temps que ça a pris. Je crois que ce soir, que la main de Dieu te demande de te lever et de prendre ton lit et de marcher.
Je prie le Seigneur que tu reçoives cette force dans ton esprit, que tu reçoives cette force dans tes pensées. Attends-toi au miracle. Attends-toi au miracle. Je répète, attends-toi au miracle parce que le miracle est possible. Il est possible. Tu peux le dire avec moi, c'est possible. Même si ça a traîné, c'est possible. Même si je ne vois pas, c'est possible. C'est possible. Même après 38 ans que Dieu guérisse, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Écoutez, frères et sœurs. C'est difficile de croire après 38 ans. Déjà, humainement, après 1 an, pendant que l'on voit que les choses n'avancent pas, c'est difficile de l'accepter, de croire encore. Mais ce soir, avant de prier pour vous, je voudrais vous demander une chose. Attendez-vous au miracle. Attendez-vous au miracle de Dieu. Attendez-vous à un miracle du Seigneur. Attendez-vous à un miracle. Alors laissez-moi prier pour vous. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je prie pour cet homme et cette femme qui dans son salon, sur son lit, dans sa chambre, dans son bureau, dans sa voiture, a besoin d'un miracle. Une situation qui a longtemps traîné. Une maladie qui a longtemps traîné. Je prie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que tu le libères. Sois libre. Sois libre. Et que ton mal te quitte. Quel que soit le nombre d'années que ça a pris. Que ton mal te quitte au nom de Jésus-Christ. Que ta douleur te quitte au nom de Jésus-Christ. Que ta maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois en bonne santé. Je chasse les démons de maladie. Ceux qui t'oppriment, je les chasse. Je les envoie au lieu arides dans le nom de Jésus. Et je proclame ta guérison. Je déclare ta guérison. Tu es guéri. Tu es libre. Tu es en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Et de là où tu es, tu peux lâcher ta béquille. Tu peux quitter ton lit. Maintenant, crois au miracle. 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu fais des grandes choses. Et que tu guéris en ligne. Que tu guéris des hommes et des femmes. Que tu les guéris. Que tu les guéris. Au nom de Jésus. Amen. Mais avant de finir, rapidement, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Vous savez pourquoi nous parlons de maladie? Parce que nous sommes sur terre. Mais il y a un endroit où il n'y aura ni malade, ni deuil, ni pleurs. C'est le ciel. Nous avons tendance à oublier le ciel parce que nous sommes sur la terre. Écoutez, frères et sœurs, il y a une vie qui nous attend dans l'éternité et Jésus-Christ revient bientôt. C'est vrai que nous avons l'habitude de l'écouter, mais je voudrais vous le dire avec une certitude vraiment profonde. Jésus-Christ revient bientôt. Vous avez besoin de lui donner votre vie. Arrêtez d'être un chrétien du dimanche. Arrêtez d'avoir une vie à votre manière. Arrêtez d'avoir un christianisme qui dépend de vous. Mais il est temps que vous puissiez donner votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Frères et sœurs, ceux qui ont fait ce pas ne l'ont jamais regretté. Ne l'ont jamais regretté. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu serves Jésus. Il est temps que tu gagnes les âmes pour Jésus. Mais il est temps, le plus important, que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Puis contacte-nous après ce moment. Prions. Seigneur Jésus, ce soir, par cette brève exhortation, je décide de te donner ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne ma manière de vivre qui ne t'honore pas et qui ne te sert pas. Purifie mon cœur, lave-moi dans le sang de Jésus. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel.
inscris mon nom dans le livre de vie, donne-moi une nouveauté de vie, et que par le Saint-Esprit que tu m'aides, Seigneur, à marcher dans une vie nouvelle, loin de tout péché, loin de toute mondanité, mais comme étant une nouvelle créature. Car les choses anciennes sont passées et qu'à présent, toutes choses deviennent nouvelles. Je renonce à ma vie passée et je t'appartiens pour toujours. Scelle-moi du Saint-Esprit et donne-moi, Seigneur, de connaître cette merveilleuse espérance que de t'attendre et de vivre ton retour. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez, frères et sœurs, vous pouvez aussi participer à nos cultes. Et nous avons un culte ce dimanche à l'église La Compassion à Abidjan qui se retrouve au niveau de Cocody, Palmeraie, Saint-Viateur. Non loin du rond-point Saint-Viateur, nous sommes à 400 mètres de l'école Kibio et UTA, où vous pouvez nous contacter par un numéro et une magnifique servante de Dieu vous recevra et vous répondra. Que Dieu vous bénisse et je vous dis le prochain rendez-vous, le mercredi prochain, pour un temps de guérison en ligne. Shalom la Côte d'Ivoire, shalom Abidjan, que Dieu vous bénisse. Je vous avais promis de revenir dans une vidéo afin de vous apporter les précisions sur notre soirée d'urgence pour le réveil. Eh bien, bonne nouvelle, je viens vous annoncer. Le vendredi 12 décembre 2025, à partir de 18 h, nous serons à l'espace Arche dans Angré Mahou. Waouh, Angré Mahou, ça sera notre premier culte en dehors de nos murs. La compassion vient chez vous. Dans un culte de puissance, de transformation, de vie et de guérison. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est ici le pasteur Dave Ngelekwa, pasteur de l'église La Compassion, Abidjan.